Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre lecture intuitive pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité, merci pour votre sympathie. Vous avez un tirage super bien. J'ai sourire parce que ça fait 2-3 fois que je fais votre tirage et c'était un petit peu lourd. Est-ce qu'il y a eu des grandes remises en question dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des grands choix, des grands chocs? Bon, on dit tous parfois des rebondissements, des retournements de situation, mais là, on va voir vraiment les choses s'apaiser. Alors déjà, je suis tombée sur cette carte-là, et d'habitude, j'en ai une lecture plutôt méfiante, dans le sens où on peut dire attention à tout ce qui brille, attention à tout ce qui est trop beau, au risque de dégringoler, au risque d'être déçu. Mais tout ce qui brille peut attirer et il peut y avoir quelque chose de positif à prendre ici parce qu'on a la symbolique et l'analogie de la lumière, du soleil ici, et c'est aussi un éclairage, un déclic, un éclaircissement qui fait que les choses bougent et avancent. Et puis sur le petit bilan, on a la carte du monde qui nous parle vraiment de succès, de victoire et de bonheur. Donc moi j'ai bien l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se réajuster dans votre vie, amis Sagittaire, pour ce mois de juin. Donc on va parler du domaine financier, du domaine professionnel, un petit peu l'énergie au niveau de la santé, ce n'est que général. On aura toute une sphère sentimentale et relationnelle, même si je balance des choses entre deux. Le minutage est indiqué, mais on va commencer par la symbolique du tarot simplement. J'en profite pour dire, je le mets là, il y a en ce moment, une promotion de moins 15% sur tous mes oracles. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est directement appliqué. Donc le soleil ici, c'est le dynamisme qui revient, c'est la confiance, c'est une énergie qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux. Ça nous parle de déclic, d'éclaircissement, d'une situation qui s'améliore. C'est l'énergie de l'amélioration, On a ici dans les mots-clés le petit bonheur. Il y a sans doute une situation qui s'améliore ici dans le domaine, moi je pense, alors dans votre énergie, dans votre confiance, dans votre identité aussi. J'ai l'impression que les Sagittaires osent s'ouvrir, osent enfin sortir de leur grotte et osent se montrer parce qu'on a une forme de visibilité. Alors là, je m'adresse aux Sagittaires qui s'étaient un petit peu terrés dans leur grotte, qui étaient renfermés ces derniers temps parce qu'il y avait sans doute une grande remise en question, un chamboulement de vie, ce genre de choses-là. Et simplement, les planètes avancent, tout est cyclique et c'est facile de dire ça, mais c'est vraiment vrai, hein, tout bouge, tout passe, tout est cycle. Alors parfois, certains cycles sont un petit peu plus longs que d'autres, mais malgré tout, tout passe. Voilà. Donc cette libération, cette amélioration, moi je le ressens sur le domaine financier, où nous avons la libération ici. On a ce sentiment d'aller vers un mieux. Je pense qu'il y a une situation financière qui s'arrange ici. Si vous aviez eu ou si vous êtes en lien avec des démarches administratives et ou en lien avec la justice qui était, on va dire, un peu galère parce que la justice, c'est pas évident, quoi. C'est tout le temps long, l'avocat c'est long, on attend des réponses, c'est long. Du coup, on a ce diable qui nous parle quand même de stress et de pression, mais on a vraiment cet aboutissement favorable. Est-ce qu'il y a une réponse positive de la justice ou administrative qui fait que vous pouvez vous sentir enfin mieux, vous pouvez enfin vous sentir plus léger, plus légère. Et on voit également que dans la sphère un petit peu, on va dire, positive du jeu, on a le 6 de bâton. Encore une fois, on a cette symbolique de victoire, de succès, de bonheur, de réussite, etc. Alors j'extrapole un peu, mais on est tombé également, alors il n'y a que des jolies cartes pour vous les Sagittaires, vous m'avez vu les mélanger au début. Ce 9 de coupe, c'est... satisfaction, abondance, souhait réalisé. Moi, je le résume en un épanouissement.
Voilà, alors un souhait réalisé, pourquoi pas, dans le sens où il y a un mieux-être. Et si vous êtes dit, à un moment donné, je suis au fond du trou, je suis pas bien, je déprime, j'ai plus rien qui me fait du bien, j'ai plus rien qui m'attire, j'ai personne pour m'aider. Mais oui, mais est-ce que vous vous êtes fait aider? Est-ce que vous avez laissé les autres vous aider? Parce que des fois, quand on n'est pas bien, on se terre nous-mêmes. Et c'est pas forcément évident. Et après, on en veut aux autres. Alors, faut réfléchir à tout ça. Chacun a sa part de responsabilité. Vous inquiétez pas, je vous fais pas la morale les Sagittaires, mais on a cette idée aussi que vous voudrez éclairer certaines choses. Parce qu'à côté, on a le soleil là. Et dans l'objectif, on a la lune. La lune, c'est les émotions. Ça va être le passé. Ça va représenter également la créativité. Donc, si on aborde un souhait avec tout ça, ça peut être vous souhaitez mettre de la lumière sur une situation ou une personne du passé dans le but de vous libérer de quelque chose et peut-être, je pense, dans le but de prendre de la distance. Ça peut être amical, ça peut être en lien avec une amourette, je pense notamment aux célibataires, mais j'y reviendrai. Ça peut être avec un lien aussi familial, peu importe ici. J'ai pas forcément de personnage qui ressort, mais on a une forme de distance aussi qui est présente. Distance émotionnelle va rimer avec j'arrive à lâcher prise. Et c'est ce que j'entends chez vous, c'est que vous étiez beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le mental, parce qu'il s'est passé des choses forcément, et ça vous appartient. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dites-moi si vous le voulez bien, et qu'il y a quelque chose qui vous a tellement pris la tête. Aujourd'hui, on vous dit vous avez, oui, du mal à lâcher, mais vous allez réussir parce que vous travaillerez sur vos émotions. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'ego à travailler et tant que vous ne travaillez pas cette notion de lâcher votre propre ego, parce qu'on en a tous un et il est chiant et il est embêtant, parce que on est juste humain. Faut pas se dire je dois être irréprochable, avoir que des bonnes pensées, être la bonne samaritaine. Non, on est tous humains. On a nos forces, on a nos atouts, on a nos qualités, mais on a aussi nos défauts. Et ce défaut-là, de l'ego, parce que quand c'est trop exacerbé, c'est forcément un défaut, on vous invite à y travailler dessus sur le mois de juin. Je pense que ça touchera aussi le relationnel, voilà, quelque chose d'égotique, et aussi cette situation d'un passé proche qui vous a beaucoup tracassé. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux, il va falloir apprendre à relâcher et à mettre tout ça derrière vous. Et c'est ça le 8 de coupe qui a travaillé, c'est savoir mettre derrière vous ce qui vous embête, ce qui vous incombe. Alors c'est pas dans le sens tout va bien, je jette à la poubelle et on n'en parle plus. Ça passe par le mental, par la réflexion, par le discernement. Et des fois, il n'y a pas le choix que de passer par là, par la réflexion. Et quand on a ce genre de réflexion-là, le comment du pourquoi, l'ego, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous a déçu, qu'est-ce qui s'améliore ici, comment vous pouvez avancer, il y a forcément des leçons à en tirer avec le soleil qui nous parle de déclic, de conscientisation et d'éclaircissement. Alors, dans cette image, tout ce qui brille, on a l'éclairage, l'éblouissement, on a en fait une vérité que vous reprenez en pleine face, mais une vérité positive, celle qui vous fait avancer, celle qui vous fait cheminer. Super beau tirage, moi je trouve, parce que... Bon, déjà qu'il y a un mieux, il y a un mieux, c'est sûr, et il y a non seulement un mieux, il y a un soulagement et il y a aussi un discernement qui se fait et donc quelque chose qui travaille en vous. Donc oui, on peut quand même dire qu'il y a de la distance vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose ou d'une situation et cette distance vous fait aussi du bien. Voilà, donc ça c'est dit. Donc si je reviens sur le domaine financier, parce que j'ai fait toute ma lecture, on va dire, énergétique, on va vraiment avoir cette symbolique de quand on a la libération, on a vraiment cette notion d'aller mieux. Et s'il y a un mieux financier, c'est qu'il y a
une situation qui s'est arrangée. Parce qu'on peut pas, honnêtement, on ne peut pas se dire ah, je me libère de mes soucis financiers, tout va bien, je vais bien. Non, si ça va mieux, c'est qu'il y a réellement et concrètement un mieux. Donc oui, il y a quelque chose de plus positif dans le domaine financier. Est-ce qu'il y a une personne qui vous aide sur une situation ? À moins que celle-ci se décante simplement. On a le respect, la fidélité, on a quelque chose qui s'adoucit dans les énergies financières ici. Alors, on va avoir la distance qui peut aussi nous parler d'un lien avec l'étranger ou le voyage. Il peut y avoir un petit message pour les personnes qui s'expatrient, un petit message pour les personnes qui partent en voyage, avec toutes les démarches administrative et financière, donc voilà, ça peut ressortir ici. En tout cas, financièrement, il y a un mieux. Voilà. Au vu des cartes du tarot, j'ai l'accent ch'ti parfois qui revient, c'est horrible. Alors les ch'tis qui vont me regarder, ils vont me dire non mais ne traite pas les ch'tis, je vous assure. Bon, je suis du Nord, hein, j'ai habité très longtemps dans le Nord, et j'ai toujours cet accent qui est pas très joli. Mais c'est comme ça, c'est les racines. Bon, ne m'en voulez pas les ch'tis. Je vous adore, vous êtes au top. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes nombreux souvent à commander les oracles. Et quand je mets les lettres à la poste, je dis ah, encore une ch'ti, encore un ch'ti, encore un ch'ti. Il n'y a pas que ça, mais il y en a énormément. Donc, merci pour votre fidélité. Je reviens sur le tirage ici, on va parler un petit peu du domaine professionnel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mental, effectivement, les choses qui sont prises au sérieux. Alors il y a des personnes qui vont signer, on a le contrat, les documents officiels, un passage à l'acte, ce qui est mis en lumière, ce qui est officiel, et c'est très bien. Et en même temps, il y a beaucoup de réflexion. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'accepter ? Voilà, en tout cas, il y a un dénouement heureux pour le domaine professionnel ici. On va aussi retrouver la symbolique d'un trop-plein mental. Peut-être que vous essayez de changer quelque chose sur le domaine professionnel, ça vous prend la tête. Il y a une forme d'exigence ici, un côté assez très sérieux, un côté très sérieux avec le contrat. Il faut que ce soit, par exemple, vous êtes en train de créer quelque chose. Parce qu'on a la lune qui est très inspirée, très dans les ressentis, et peut-être même dans la créativité, dans le côté artistique. Si vous êtes dans ce projet-là pour le mois de juin, c'est bien, et en même temps il y a ce mental qui vous prend le chou, mais vous allez pouvoir rééquilibrer entre la pression et la passion du diable, parce que le diable n'est pas que négatif, au contraire, il peut amener l'idée de quelque chose qui est passionnante et passionnel. Donc 2 messages qui ressortent pour le domaine professionnel, contrat, signature, engagement et peut-être départ ou mutation. Et pour d'autres, c'est de changer quelque chose dans le domaine professionnel, que ce soit en lien avec un projet qui vous appartient, qu'il soit créatif ou non. On a beaucoup de mental, beaucoup de sérieux. On vous dit peut-être, pétez un coup, lâchez prise, ça va aller. Mais voilà, si vous avez quelque chose en tête, on ne pourra pas l'enlever. Et puis, moi, j'ai aussi quelque chose d'assez pointilleux. Alors, je ne vais pas forcément être sympa. C'est pas forcément vis-à-vis de vous. Ça peut être en lien avec un ou une collègue. On est beaucoup dans l'ego, on est beaucoup dans le mental. Et j'ai l'impression que soit on vous cherche la petite bête, soit vous cherchez la petite bête. Voilà, donc ça c'est dit, hein, je ne suis pas toujours tendre dans les tirages, et encore moins dans les consultations. Donc ne consultez pas si vous voulez uniquement des tirages, enfin des voyances positives, parce que je regarde l'astrologie, je regarde les cartes, et je dis ce qui sort. Voilà, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, et c'est comme ça, c'est par rapport à votre tirage. Du coup, pour cette notion d'ego, c'est vrai que je parlais d'un collègue ou d'une collègue, vous pouvez bien sûr l'associer au domaine relationnel, parce que on va voir qu'à un moment il y aura un petit blocage, hein. Je vais revenir, je vais en parler dans le domaine relationnel et ou sentimental. Pour clôturer cette première partie, on a le domaine de la santé qui nous parle de tout ce qui est veineux, puisqu'on a les chemins, ça peut nous parler de varices. Voilà, c'est possible, hein. Il y a les petits mots-clés dessus, c'est sympa aussi.
Donc ça peut être un mois où vous décidez de prendre un rendez-vous, d'appeler le médecin pour se faire opérer des varices, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Je pense aussi que peut-être que c'est plus un truc de femme, je ne sais pas, vous me direz, mais il y a un passage à l'acte à ce niveau-là pour certaines personnes. Alors, le domaine sentimental et ou relationnel. On a, dans un premier temps, avec le Spark of Love, le blocage. Quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas vis-à-vis d'une personne, que ce soit relationnelle ou sentimentale. Il y a pu à un moment donné avoir ce sentiment d'injustice ici. Mais quelle est la justice? Qu'est-ce que vous attendez de la personne en face de vous? Et qu'est-ce que vous avez fait pour cette personne en face, ou qu'avez-vous fait à cette personne en face? C'est pour ça que je dis qu'il faut parfois aussi remettre l'église au milieu du village, parce que s'il y a ce souci d'ego qui ressort à un moment donné, eh bien chacun a sa part de responsabilité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc ce blocage, il peut aussi venir de vous. Je ne suis pas toujours en train de vous dire vous êtes top, etc. Ce blocage, il peut aussi venir de vous. Et je pense que vous pourriez en avoir conscience. C'est pour ça qu'on a le soleil. Tout s'éclaire avec le soleil. Et lorsqu'on éclaire les choses, les relations sont plus faciles. Donc vous allez vouloir retrouver un équilibre, réajuster cette relation pour retrouver la symbolique du respect, du bien-être, de la bienveillance, de la bienséance et de la fidélité vis-à-vis d'une personne, quelle que soit. Si vous êtes en lien avec un problème juridique, que ce soit par rapport à une séparation, le partage du patrimoine, une succession, que ce soit en lien avec un procès par exemple, on nous dit que c'est clair, c'est compliqué, c'est stressant, etc. Mais les choses s'harmonisent, se réajustent ici. On a bien cette symbolique que les choses bougent et les énergies se décantent. Après, dans votre tirage, on a eu le soleil, le 9 de coupe, le 6 de bâton, le monde, quand même, les choses avancent bien et plutôt favorablement ici. Donc voilà ce qu'on retrouve ici. Si vous avez vécu une petite période compliquée sur le plan sentimental, amical ou relationnel, la justice rééquilibre les énergies. La justice, elle est un peu parfois dure et tranchante, mais j'entends les Sagittaires, il y a peut-être un souci d'ego à travailler à un moment donné, mais vous allez y arriver, à moins que ce soit la personne en face de vous, c'est possible. Donc, en tout cas, les énergies s'harmonisent à nouveau. Pour nos amis célibataires, alors là, on a une lecture un peu spéciale parce que soit vous vous dites « je m'ouvre à nouveau, je sors de ce cadenas, je rééquilibre les énergies » et le diable, ça va être travailler sur les liens de dépendance, sur ne pas être accro à une personne dès qu'on la rencontre, travailler sur cette peur de se faire avoir qui peut ressortir sur ce mois de juin, travailler sur la passion aussi, dans le sens où faut pas s'emballer directement. Après vous faites ce que vous voulez, et ça peut être attention à ne pas retomber sur une personne toxique. Donc ce sont les grands mots qui ressortent pour ce mois de juin ici, parce que j'aurais envie de dire, avec tout ce qui brille, avec le soleil, il y a avec le monde une ouverture, un crush, une connexion, ce que vous voulez, une accroche, mais que malgré tout, on a cette symbolique de travailler sur vos émotions et de travailler sur ce qui est dans l'ombre, que ce soit avec vous ou que ce soit avec l'autre. Donc, vous pourriez rencontrer une personne, mais est-ce que c'est trop passionnant, passionnel? Vous pourriez rencontrer une personne, mais est-ce que vous manipulez ou on vous manipule? Est-ce qu'il y a ce lien de dépendance qui peut repointer le bout de son nez? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une continuité pour les célibataires, parce qu'on a quand même la libération et cette notion de distance. Après, c'est vous qui vivez votre vie, il y a toujours du bon à prendre dans chaque interaction et chaque relation. Voici pour vous. Je
Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.